Là, bah, tu sais, t'as toutes les plantes des sorcières, la belladone, elle s'appelle la mandragore, et puis il y a la datura aussi. Oui, tout ce qui est champignons hallucinogènes, il y a le laurier, le laurier aussi a des effets psychotropiques, mais c'est comme l'ayahuasca, il y a des mélanges, il y a le laurier, tu sais, je t'appelle. De toute façon, tu sais, c'est ça qui est vraiment rigolo, c'est que toutes les plantes symboliques, tu vois, le laurier, c'était la couronne de laurier du vainqueur. Ouais. Bah, toutes ces plantes-là avec des effets psychotropiques, tu le retrouves aussi avec l'acacia, tu sais, qui est le végétal de la franc-maçonnerie. L'acacia a des effets psychotropiques également. La manitou-mouche. Bien sûr, les champignons. Ouais, la manitou-mouche c'est peut-être le champignon le plus symbolique, toi, vraiment que c'est peut-être le champignon le plus symbolique, c'est l'archétype du champignon, toi, qu'on retrouve partout dans la culture populaire. Et là, je me suis fait tout un documentaire dessus, c'est très intéressant. Les vertus de la manitou-mouche, par exemple, en microdose. Il semblerait que c'est vraiment très intéressant comme effet. J'ai connu un gars, il était un peu fou parce qu'il en prenait tout le temps, mais un gars sérieux qui connaissait les dosages de la datura. Et la datura, ouais, c'est violent par contre. Mais ça, c'était très violent, mais c'est pas. Je sais pas comment dire, c'est pas une drogue en fait, c'est Ah non, c'est quelque chose, et tu te dis, tu vois, moi je suis croyant, hein, pour moi il y a. Le monde n'est pas né par hasard, donc du coup, si ça existe et que ça fait ces effets-là sur le cerveau humain, sur la psyché humaine, c'est pas là par hasard en fait. Non, clairement pas. Ouais, c'est une utilité. Par contre, le problème, c'est que je pense que la datura devait avoir une utilité dans des cadres très précis, tu vois, des rituels chamaniques, et que si tu fais ça sans le rituel, pour le coup, c'est tout le temps de la merde en fait. Tu vois, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, quoi. Parce que pour le coup, t'es confronté à des forces. Pour le coup, doivent être, te dépassent, parce que là, t'as vraiment à faire des trucs. T'as des gens qui s'en sont jamais remis de la datura. Oui, mais parce que le rituel, je serais peut-être moins catégorique par rapport à toi parce qu'on les a perdus, mais au moins de connaître les dosages. Et les dosages, c'est des trucs d'alchimiste, ou tu vois ce que je veux dire, c'est. Je crois que la datura, ce qui est très compliqué, c'est que t'as des énormes différences de doses. Tu sais, par exemple, les graines, t'as des énormes différences de principes actifs suivant les graines, puis c'est très dur à savoir. Tu vois ce que je veux dire? Par des graines qui ont très peu de principes actifs et d'autres qui en ont énormément, donc c'est pas évident à doser. Mais moi j'avais un pote qui s'y connaissait parfaitement. Et il arrivait à trouver. Il connaissait tout. Et attends,